Antoine Kourouma, oui, le procès du massacre du 28 septembre, le procès donc a enregistré un sommet incident hier, mon cher Antoine. Que s'est-il passé? Oui, hier, vous savez qu'il y a... Quand Jacques va planter le décor. Bon, allez-y, Jacques Liwa. Ok, d'accord. Et vous savez, c'est Claude Pivi, Grand-Co, qui répond actuellement aux questions des avocats. Après, il a fini avec le parquet, la partie civile. Ouais. C'est la défense donc qui pose des questions. On ne peut pas parler de lui-même, quand même. Hein? Grand-Co ne peut pas parler de lui-même. Non, Grand-Co. Ah, d'accord. On parle le grand de Toumba. On ne parle pas de notre grand à nous. C'est celui qui parle de bébé hollandais, c'est ça? Oui, oui, les bébés hollandais. C'est fou. Toumba, mais c'est des véritables stars. Hein, c'est ceux qui passent à la barre là et tout ça. C'est fou quoi. Voilà, je prends un Somalien qui me dit bien, vous êtes du pays de Toumba. Je dis oui. À Montréal, je parle. Hein. Ah ouais. Mais Toumba, il a réussi son coup. Il est devenu une véritable star. Hein. Ouais, ça, c'est quelque chose qui reste à jamais, quelle que soit l'issue du procès. Bien évidemment, on se rappelle hein, de Mathias Leno, entre autres. Oui, voilà. Et puis après... Bizarrement, il n'y a que de... Oui, ok, ouais. Allez-y. Comment tu veux dire qu'il n'y a que de Leno qui font quoi? Je n'ai pas dit ça, Jacques. En principe, il était tout fait du nom. Après, il a... Ça, c'était son surnom. Ça s'appelle Tamba Tundu fait du nom. Voilà. Bien. Ça, c'est vrai. Voilà. Mathias Leno, là. Quel incident? C'était pour voler. Tamba Tundu fait du nom. Fin du nom. Au moins, désormais, vous avez des raisons de faire attention à moi. Et le ministre de la Justice, alors, Abou Kamara, a mené son exécution. Allez-y. Quel incident? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, au fait, je crois que c'était par rapport à la gestion, à la gestion des débats. Il y a souvent des questions que les avocats posent, qui sont perçus par le tribunal comme étant des questions qui sortent un peu du cadre. Okay. Puis la parole était à Maître Djokame, je crois qu'il continue d'ailleurs ce matin encore. Et il a été interpellé comme ça par le juge Tunkara de revenir sur le dossier. Alors il insiste. C'était quand même arrivé plusieurs fois avec quelques avocats et qui disaient mais nous sommes sur notre logique et il faut nous laisser développer. Et il a indiqué qu'il a le droit en tant que juge sur le fondement d'un article du code de procédure pénale, je crois c'est pas 444, donc le 400, donc il lui donnait ce pouvoir d'orienter, de recadrer les débats, etc. On a en tout cas suspendu les audiences pour un instant pour prendre l'avis de tout le monde avant de pouvoir continuer. Ce qu'il faut noter par ailleurs, c'est autour de la communication de départ. Vous savez, lorsque Toumba a parlé, il avait fait un certain nombre de déclarations par rapport à la prise du pouvoir et puis par rapport justement à la question de Kaléa. Ce que nous apprenons avec Claude Pivi, c'est que le pouvoir n'a pas été pris comme Toumba l'a indiqué, il fallait s'y attendre. Il y a beaucoup de répliques. J'ai eu Konaté que j'allais même interviewer du côté de Paris, mais le moment viendra évidemment parce que il disait si jamais la justice le convoquait, il va se présenter. Il l'a dit. Je crois que ça arrivera aujourd'hui. Je crois que ça arrivera parce que Konaté aujourd'hui, Konaté ne veut même pas actuellement que son nom soit évoqué dans les médias. Je peux terminer. Qu'est-ce que Mohamed, pardon. Allez-y. Je termine rapidement. Donc, contrairement donc à ce qui a été présenté, le coup d'État aurait été perpétré finalement par 4 personnes. Le général Sekouba Konaté, le capitaine Issa à l'époque, qui était gouverneur de Mamou et puis qui a fini sa vie du côté de Lola, je crois. Et puis, Yomo. Et puis, vous avez le colonel Pivi lui-même. Donc c'est les 4 personnes et puis le capitaine Dadis qui se sont retrouvés et puis à l'issue des entretiens ils ont décidé que ce soit Dadis qui prenne la tête sans bien entendu l'accord immédiat de Issa Kamara qui voulait que ce soit le colonel le général Sekouba Konaté. Il faut bien dire qu'il y a quelque chose qui ressort et qui confirme un peu les propos de Toumba, c'est que les deux étaient tous intéressés. C'est-à-dire Konaté était intéressé par le pouvoir et puis capitaine Dadis était intéressé par le pouvoir. D'après en tout cas cette partie de la confirmation des propos de Toumba Diakité. Konaté avait une force de frappe, mais Dadis avait les cœurs parce qu'il était plus préparé. Dadis avait les cœurs et il avait Pivi.
Voilà. C'est ce qu'il faut reconnaître. Il était préparé. Allez-y. Et puis le cas Kalea. Cas Kalea qui est revenu incessamment. De nouvelles révélations sur notamment l'implication réelle du général Sekouba Konaté et le fait que les militaires qu'on présente comme étant des mercenaires soient aujourd'hui dans un corps de l'armée régulière de la République de Guinée. Voilà. Allez-y, mon cher Antoine, complément d'info. Oui, complément d'info, on parle de 300 soldats qui sont sortis de Kalea, qui sont d'origine de Sana, du village de Sekouba Konaté, qui sont aujourd'hui, qui ont été aujourd'hui retenus dans les rangs de l'armée. Et il y a quand même des révélations qui sont faites. L'autre révélation qui est faite, c'est autour du régiment. Hier, Maître Pépé Antoine, c'est le seul d'ailleurs, qui jusque-là nous brandit des éléments. C'est le seul avocat qui, pour l'instant, brandit des éléments sur la base desquels il réussit à mettre au pied du mur des accusés ou des personnes qui sont passées devant la barre. Hier, dans la communication qu'il a faite avec Pivi, il a relevé un document d'affectation de soldats au régiment signé des mains de Toumba Diakité. Et apparemment Toumba ne le connaît pas, ce document-là. Il le qualifie de faux parce que sur la base de ce document, il a indiqué qu'il y a deux officiers dont le nom figure sur le document, un certain Ibrahim Sano dont le nom figure sur le document. On demande sa comparution. Toumba refuse que ces gens comparaissent parce que pour lui, le document est faux. On ne peut pas, sur la base du faux, faire comparaître des officiers. Sekouba Konaté a été cité. Et donc, je me dis qu'aujourd'hui, au fur et à mesure où nous évoluons, il y a vraiment de la matière qui sort. Et je me dis, s'il y a eu des arrestations au sein de l'armée, on parle du colonel Bienvenu Lamas, frère des colonels Bienvenu. Il sera entendu aujourd'hui devant le doyen des juges d'instruction, le doyen du Sako, qui, dans le silence, fait un boulot énorme. C'est pratiquement lui, Adixine, qui écoute la plupart des personnes accusées dans l'affaire du 28 septembre, et même les acteurs politiques. Il abat un travail énorme. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est un dur. Il ne doit pas parler. Oui, c'est un juge d'instruction. On ne le connaît pas assez, mais il abat un travail d'enfer dans le silence. Il est très bien, le juge Sako. L'autre chose qu'il faut relever toujours dans ce procès du 28 septembre, c'est quand même, il y a 4 versions sur la prise de pouvoir. À laquelle des versions croient finalement? Mais Antoine, c'est un procès. Non. Mais c'est ce que je dis, chacun défend. Un procès, certes. C'est ce que je dis, justement. Il y a 4 versions. Et alors, sur la prise il peut y avoir de 10 versions. Non. Chacun défend. C'est normal. C'est normal, c'est ce que je dis, justement. Mais Antoine, s'il te plaît, ne prends pas de mur, Antoine. Ne prends pas de mur, s'il te plaît. C'est pas une question de mur. Je suis désolé. C'est un procès. Permettez que nous posions Antoine. le débat. Le débat, c'est que il y a eu des versions différentes sur la prise de pouvoir. Normal. Il est important que nous, citoyens, sachions. Normal. Mais non. Il est important qu'on... À ce niveau, le problème, c'est que posons le débat. Parce qu'il y a des témoins cités. Demba Fadiga a été cité comme étant témoin oculaire lors de la prise de pouvoir. Toumba Diakité l'a cité. C'était le seul civil, le jour de la prise de pouvoir selon Toumba, qui était présent là, lorsque Tsegoro se faisait malmener par Toumba Diakité à l'époque. Et donc, Fadiga, il est vivant, il est du RPG arc-en-ciel. Il serait important aujourd'hui qu'il prenne la parole, qu'il nous dise clairement ce à quoi il a assisté. De ce côté, parce que ce n'est pas honorable pour l'armée guinéenne aujourd'hui, ce type de débat-là. Parce que ça montre clairement qu'à l'époque, le pouvoir était à terre, on ne sait pas qui a donné à qui et comment l'a-t-il pris. Dadis a sa version à lui, Toumba a sa version, Pivi a sa version. Chacun doit, même c'est quoi sa version. Donc finalement, qui va venir nous confirmer comment le pouvoir a été pris? C'est important qu'on le sache. Si ça vous effarouche, effarouchez-vous. Eh ben voilà, ça commence bien. Comment le pouvoir a été pris. Mais tu sais, c'est pas l'objet du procès. Mais alors là, pas du tout. C'est ça le problème en fait avec Antoine. Il aime trop le mur. Regardez son front. Allez-y, mon cher Tamba. Voilà. Allez-y, Tamba. Tu peux allumer le micro, hein, voilà. Allez-y. Allez-y. Donc, depuis qu'il est vu calme ce matin, franchement, Granco, ça lui va très bien. Mais pour revenir à ce que Antoine dit, moi je pense qu'il faut, c'est l'objet du procès, mettre à nu les acteurs et il la comprend vérité. peut-être Antoine. Et les gars, chacun dit pour lui. Après, le procès va nous dire ce qu'il en est. Mieux, l'objet du procès est ailleurs. Qui a fait quoi dans le cadre des massacres du 28 septembre? Si l'histoire, le récit de la prise du pouvoir
peut permettre d'élucider ces faits, d'accord. Mais encore une fois, c'est le secondaire. L'essentiel, c'est comme qui a fait quoi dans le cas de massacre du 28 septembre. Deuxième chose, Lamine, que je veux souligner, c'est que Toumba est encore à la barre, même s'il en est parti. Regardez bien ce qui se passe dans la ligne de défense. Après lui, il y avait le pasteur qui est venu. Aujourd'hui, nous avons Copland. Mais vous voyez bien que... Je peux faire le berger. Vous voyez bien que le berger. Moi aussi. Et donc, vous voyez bien que les lignes se tiennent. Maître Paul Yomba, le grand moliérien, il l'a dit dès le début, la survie de l'un dépendra de l'abattage de l'autre. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, Toumba qui arrive, qui assène des coups, qui envoie des dards à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde se retourne contre lui. Vous avez vu, même les questions qui sont en train d'être posées. Bien. C'est pas à Toumba, c'est même pas à Copland, à Granco que l'on pose les questions. Granco est là, il peut témoigner. Donc, c'est pas à lui qu'on pose les questions. Celui qui est visé derrière, c'est Toumba. Et ce que l'on vise, c'est vraiment comment défaire le discours de Toumba. Évidemment. À partir de tous les autres. C'est ce qu'on essaie de le faire comprendre. Mais malheureusement, Granco, il prend toujours le mieux. C'est pourquoi je dis ce matin. C'est pourquoi je dis ce matin que Toumba est resté à la barre, même s'il en est déjà parti. Même absent, c'est encore lui qui est à la barre. L'ombre. Et je termine avec cette observation. Moi, je pense qu'il faut quand même que le juge permette d'emballer les questions. Tu peux pas dire pose juste ta question. Bien. Comment tu t'appelles? D'accord. Comment tel même c'est pas beau. Déjà même pour la beauté, c'est pas beau. Je suis désolé. Même dans notre studio, tu peux pas juste dire. Parce qu'il y a des journalistes, des intervieweurs comme ça, non? Vous les voyez parfois. Automatique, on dirait des machines. On dit, bon, robot, lance telle question, il lance. La réponse, bon, pousse la deuxième question. Aucun lien, aucun rebond, aucune transition, aucune connexion entre les questions. Moi, je dis encore une fois qu'il faut... Non, là, j'ai vu la colère d'Antoine sur Facebook, là, avec cette interview et tout ça, non, avec le ministre de la Défense. C'est juste incroyable. Non, mais c'est la folie, hein, je comprends pas. J'ai dit, c'est bien fait pour ça. Je l'ai dit hier, Antoine. Il faut habiller les questions. Les questions sont porteuses de logique et d'idées. Merci. Mais quand tu dis, ne mets pas ça, ne laisse ça, pose, à mon avis, c'est pas constructif. Et ça ne facilite pas le travail des avocats. Moi, je pense, je suis pas juriste, je suis pas. C'est tout comme. Mais non, mais Lamine, je dois quand même le dire, sans prétention. J'ai appris à poser des questions. Ça, c'est quand même une chose. On enseigne ça en classe de sociologie de la première jusqu'en 4e année. Donc, ça se tient. Il faut une suite dans les questions pour que à la fois les idées passent et ce que l'on vise soit parce que les bonnes questions apporte les réponses que l'on attend. Mais quand on dirait un robot. Bien. Merci beaucoup. Voilà, nous partons à Kindia. Dénouement heureux pour la radio Espace Kania et pour Moussa Campos. Vous vous souvenez des 3 célèbres photos qui avaient circulé sur les réseaux sociaux où cet arnaqueur et cet usurpateur d'identité avaient été arrêtés. J'ai vu Moussa Campos bouffer d'oxygène terrible qui l'aurait ingurgité ce jour-là. Alors Mohamed Camara, celui qui se faisait passer pour le directeur d'Espace Kania, a été situé sur son sort aujourd'hui, condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, plus le paiement de 2,5 millions d'amende. Oui, absolument. Pour dommages et intérêts. Pour dommages et intérêts. C'est ce célèbre. Il va se frotter les mains, c'est ce célèbre monsieur. Mais tu vois, toutes nos radios régionales, hein, mais ça, à Kindia, vraiment, il faut tirer chapeau parce qu'il y a plus de filles que de garçons à Kindia. Chapeau à Campos, hein. Ça, c'est important de le rappeler. Allez-y. Non, mais c'est important. Il fait la promotion. Non, il fait la promotion de la gente féminine. Non, mais ça, c'est important. Oui, que de femmes. Oui, c'est que la promotion, non? Ben oui, c'est que la promotion. La promotion de la femme. Allez-y, Roby. Il est teigneux, ce gars-là. Il voit le mal parti. Et donc, condamné à 1 an d'emprisonnement ferme, plus 2,5 millions pour ce monsieur qui avait été poursuivi pour arnaque et usurpation d'identité Lamine. Il avait escroqué plusieurs personnes à Kindia. Je pense qu'aujourd'hui, Moussa Campos peut dormir sur ses lauriers. Son homonyme a été condamné. Ah bon? Il s'appelle Moussa aussi? Usurpation d'identité. Ah ben oui, je vois, dans le bon sens. Allez-y, Mohamed Mara. Non, Antoine, t'as fini. Allez-y, Mohamed. Il avait une particularité, c'est que lui,
c'est les femmes qu'il draguait au nom de Campos. Lui, c'était pas que l'argent. C'était beaucoup plus les femmes. Waouh. Il le faisait à ce point. Oui, il le faisait pour tomber les femmes. Et apparemment, des femmes sont tombées dans le piège. Ouais. Il en a profité. Waouh. Allez-y, Mohamed Mara. Bon. Je ne sais pas pour vous, mais moi-même j'en ai été victime. Mais je crois que d'autres ici. Oui, Antoine aussi d'ailleurs. Hein. D'autres. Voilà, je me souviens très bien. Diba aussi a été victime. C'est marié. Al Soirée, lui, carrément quoi. Il a eu une fiancée. C'est pendant le mariage. Vous savez qu'on était sur les dots, la dot là. On l'a attrapé. Incroyable. Carrément. Voilà. Allez-y, Mohamed. C'est une pratique qui date d'il y a longtemps. Vous vous souvenez de ce jeune qui était à Madina et qui avait arnaqué les commerçants à l'époque quand nous étions avec Bantanko et tout, et que Salim Soiré en avait pris pour son visage au niveau du camp Alpha Yaya de Conakry. Ce jeune avait été déposé au sein du camp Alpha Yaya. Après, il y a eu un dénouement heureux. Je pense que Salim Soiré a eu une largesse. Il a pardonné et puis on l'a oublié. Ouais. Allez, mais c'est une pratique qui date d'il y a longtemps. Nous faisons tous souvent quand nous sommes interpellés là-dessus, mais je me demande si c'est la bonne attitude, parce que Dieu seul sait tout le mal que ces gens-là effectivement font. C'est pour ça que moi je disais à Antoine d'aller jusqu'au bout. Moi j'ai été appelé, je me rappelle par 2 fois au moins par des confrères de l'RTG. Je me rappelle une autre fois, c'était El Fodé ou Fofana. Quelqu'un l'appelle, il se fait passer par moi, il ne sait pas d'où je viens, il dit il va à Farana pour se marier, alors que moi j'étais déjà marié. Il fallait que Dr Fodé Oussou lui vienne en aide. Je garde la réponse que Dr Fodé Oussou lui avait réservé à l'époque en bon sous-sous. Quand il m'a appelé pour me le dire, déjà des rires aux larmes. Vous savez, lui il ne va pas du dos de la cuillère. Alors, mais c'est vrai que ça se pratique souvent comme ça. Malheureusement, mais vous savez, la pauvreté ne peut pas tout justifier, mais parfois elle explique beaucoup de choses. Il faudrait quand même que quand on met la main sur ces faux Antoine, ces faux Robier et machin, il faudrait quand même qu'à un moment donné qu'on les fasse payer, quoi. Oui, mais en Guinée, il ne faut pas ressembler à certaines personnes. Hein. Vous vous souvenez de l'empoignade qu'il y avait eu entre le ministre Ousmane Gawal et son frère devant la radio Espace. Il y a cet animateur là qui vient très tôt le matin. Comment il s'appelle, le teint noir là? Alassane Sakou. Le frère de Ousmane Gawal l'avait pris pour Moussa Tataklou. Il a commencé d'abord par l'agresser, lui. Ils ont un peu la ressemblance, hein, avec Tataklou. Allez, prenez soin de vous, mesdames et messieurs, à 15h. Kernoma Duba vous attend avec toute son équipe. Les informés, ça s'appelle sur Espace TV et sur Radio Espace également. Merci à vous, à l'international. Grâce à Cela Média, vous nous avez regardé sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Mohamed Diaby a réalisé cette émission ici à la radio. Grand merci à Alassane Diallo Papoutou, l'homme de nuit, à Mafata Sano, à Lamine Sidibé, à Malik Silla, pas Malik, Malik Silla, Poutine. Merci à vous tous. Demain, on se retrouve pour d'autres aventures. Prenez soin de vous. Nous, on se retrouve à 19h avec le Before. Prenez soin de vous. Au revoir.